Voilà. Lady Ponce, ton sabotage à toi, dans la communauté camerounaise, c'est que sexuel. Quand on dit que tu es une serpillère, tu es une souillure, vraiment que tu es une poubelle, c'est vrai. Parce que avec tes faux profils, tout sabotage, c'est l'autre a le sida, l'autre couchait avec son père, l'autre couchait avec ceci. Tu n'as que des scénarios comme ça. Que des scénarios comme ça. Alors, moi, tu dis qu'Aline couchait avec son grand frère, que moi je couchais avec mon père. Que c'est moi qui ai gâté le mariage de mes parents et tout et tout. Mes parents se sont séparés, je n'avais que 2 ans, Lady Ponce. J'étais un bébé quand mes parents se sont séparés. C'est mon parent, le fou commissaire Ndombo Kono Robert, le beau-père du colonel Tinak Motok, Emilienne Tinak, c'est ma grande sœur. C'est mon sang. Je suis la fille du commissaire Ndombo Kono Robert, les premiers commissaires du département de la Haute-Sanaga. Renseigne-toi, tu connais pas ma vie? Tu me connais pas? Tu connais pas ma famille? Tu connais pas? Mes parents se sont séparés, je n'avais que 2 ans. Et ils n'ont jamais divorcé. Parce que quand ma mère est décédée là, je pouvais aller enterrer ma mère à Nanga. Oui, au village. Parce qu'elle est toujours mariée à mon père. Il y a toujours l'acte de mariage. D'ailleurs, à la morgue, mon grand frère est parti avec cet acte de mariage là au cas où. Parce que si la famille de ma mère déclenchait les problèmes, parce qu'ils voulaient qu'on ait enterré ma mère au village et tout, mais non. Mais ma mère a fait d'autres enfants. Après sa séparation d'avec mon père. Et nous, on a conçu une maison à notre mère à Douala. Ma mère est autochtone à Douala. Ma mère a été enterrée chez elle. Tu te vois, tu montes pas, incapable d'aller enterrer sa mère au Cameroun, machin. Tu as vu le cercueil de ma mère? Tu as vu comment ma mère était habillée? Tu as vu le deuil de ma mère? Ma mère témoin de Jéhovah. Je te signale qu'elle est témoin de Jéhovah. Même quand moi j'ai mes guerres avec eux et tout et tout. Un témoin de Jéhovah, quand il décède, il faut l'enterrer là. Je suis responsable dans mon travail, Lady Ponce. Je m'occupe de 120 personnes par jour. Ma mère décède. Est-ce que je suis la seule qui ne part pas en Afrique enterrer son parent? Non. Tu as même d'autres que c'est leurs enfants même qui meurent. Ils sont bloqués ici. Ils peuvent pas partir. Je ne suis pas la seule qui n'a pas été enterrée sa mère au Cameroun. Mais ma mère a été enterrée dignement. D'accord? Ne fais pas comme si tu n'as pas vu le deuil de ma mère. Tu as vu le corbillard. C'est le corbillard de l'État, la police, qui allait porter ma mère est morte. Ma mère est morte à Bafia. C'est le corbillard et la police qui allait porter ma mère pour la ramener chez elle à Douala comme une princesse, dans un cercueil blanc, habillée en blanc. Les carreaux de sa tombe blanc, dans une maison blanche. Elle était belle, ma mère. Pourquoi tu as le nom de ma mère dans la bouche? Hein? Pourquoi tu as le nom de ma mère dans la bouche? Je ne peux pas enterrer ma mère, il est où ton problème? Ma mère n'a pas été enterrée. Tu sais combien ça m'a coûté pour enterrer ma mère? Hein? Tu crois que je suis comme toi, mère indigne? Moi, j'ai un petit garçon. Il va à l'école. Il a ses activités. Tu nous dis que ton fils joue au foot. Tu sais ce que c'est qu'avoir un enfant qui joue au foot ici en France? Ça veut dire que 3 fois par semaine, il y a les entraînements. Il faut l'amener aux entraînements. Et le week-end, ce sont les matchs. Tu dois être là. Tu ne connais pas ça, bien évidemment, puisque tu es une mère indigne, tu n'as pas élevé tes enfants. Donc, tu peux venir sur les réseaux sociaux, raconter ce que tu racontes là aux abrutis qui te suivent. Mais les mamans et les papas qui ont les enfants qui jouent au football et tout, savent que un enfant qui joue au football et qui va à l'école, il faut être là pour lui. Tu pars, tu déposes à l'école, tu reviens chercher, tu amènes aux entraînements le soir. Il rentre, il dort. Le lendemain, école. Le surlendemain, entraînement. Hein? Vendredi, entraînement. Samedi, match. Tu parles de que ton fils a quelle licence? Moi, mon fils a 9 ans déjà, il a la licence. Même 7 ans, même 6 ans. Dès qu'on est dans un club sérieux ici en France, on a sa licence. Ça s'achète. Non, tu dois payer puisque l'enfant est dans un club. Donc, faut raconter aux abrutis qui te suivent là, qui connaissent rien. Ton fils n'a même pas le bac, donc il ne peut pas être entraîneur ici. Ton fils a un casier judiciaire, il ne peut pas s'occuper des mineurs. Tu nous prends une vidéo où on le voit. Moi-même, je peux entrer dans les vestiaires des petits enfants qui jouent au foot là. Je filme comment je joue avec eux. Après, elle balance sur les réseaux sociaux et dit que voici mon travail. C'est pas son travail.
Si tu veux qu'on te croie que c'est le travail de ton fils, montre-nous les diplômes. Ton fils n'a même pas le bac. Dis-nous comment il a fait. Parce qu'il faut aller à l'école hein, pour devenir entraîneur. C'est pas au Cameroun que tu peux te lever pour le 2 €. Tu commences à entraîner les gens au quartier. Tu viens nous dire que tu es une quartiésade. C'est pour ça que tous ces hommes avec qui tu sors, c'est peut-être les hommes de pouvoir et tout. Aucun ne peut te prendre au sérieux. Aucun, parce que tu n'as rien dans la tête. Tu as une tête vide. Tu es domph, comme on dit. Tu es bête, le feu sort. Non, tu n'as que les villageois de sous-quartier là, qui peuvent croire à tes conneries que tu écris. Mais s'ils sont intelligents, ils vont creuser un peu, ils vont voir. Donc, tu ne peux pas insulter mon fils. Mon fils est issu d'une bonne lignée, d'une très grande lignée. Mon fils est posé. Mon fils n'est pas comme les autres enfants. Mon fils est responsable. Tu le vois toujours propre, bien habillé, posé. Tu vas pas le voir sauter ou bien casser, machin, comme les autres enfants. Non, 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 non. J'ai demandé à un enfant posé, un enfant calme, à Dieu, un enfant responsable. Et il m'a envoyé un enfant comme ça. C'est une bénédiction. Tu voulais que mon enfant soit le genre... Non. Non. Parce que quand vous êtes enceinte, mes chères sœurs, demandez à Dieu. Parce que nous vivons ici en Europe, surtout nous qui sommes ici en Europe. Parce qu'en Afrique, tu peux avoir la famille qui va te donner un coup de main et tout et tout. Mais ici, si tu as un enfant turbulent, tu vas beaucoup souffrir. Donc, il faut faire des prières quand tu es enceinte, que Seigneur, donne-moi un enfant que oui, tu peux poser l'enfant là, tu fais ta cuisine, tu fais tes choses bien, l'enfant est là tranquille, l'enfant ne crie pas, l'enfant ne saute pas partout, et tout, machin, tout, nanana. C'est une bénédiction d'avoir un enfant calme. Si toi tu penses que parce que mon fils est posé, parce que mon fils est intelligent, parce que mon fils a les dons, que tu vas l'appeler que totem, mongol, et tout, machin, tout, nanana, c'est ton problème. Tu sais que mon fils m'a sauvé la vie. Parce que tu avais ramené les Mimbwami du Cameroun. En 2021, quand Lady Ponce revient, elle vient avec les mets des feuilles de manioc là. Voilà, les feuilles de manioc Mimbwami. Voilà. Ça dit cuisiner dans les papillotes de feuilles de manioc là. Voilà, cuisiner dans les feuilles de bananier et tout et tout. Elle ramène ça spécialement pour moi. Et mon fils dans la nuit, parce qu'il dormait avec moi et tout, il se réveille. Maman, maman, il m'embrasse. Maman, faut pas manger les salades là, faut pas manger les salades, faut pas manger les feuilles là. Si tu manges, il y a le poison dedans, tu vas mourir, tu vas vomir noir. Depuis des années, je vous raconte le rêve de cet enfant, cette nuit-là. J'ai trouvé le rêve bizarre. Après, il s'est encore endormi. Le matin, quand je vais dans la chambre, il dit Ponce, je lui dis que, Amina, l'enfant là a fait un rêve bizarre dans la nuit. Et il s'est réveillé. Il me dit de ne pas manger les feuilles, les sabons. Vous savez, un enfant, lui, il ne s'est pas dit les feuilles. Pour lui, c'est la salade. Parce que quand on lui a montré, c'est les feuilles. Quand tu vois le pomme là, les feuilles là, c'est comme la salade. Quand c'est pas encore cuit. J'ai dit que l'enfant m'a dit de ne pas manger les feuilles, il y a le poison et tout, machin, tout, nanana. Elle me dit que vraiment la maison, si même était bizarre dans la nuit. Moi, il y a les grosses mouches partout dans la maison, les grosses mouches noires. Je reste comme ça, elle dit les grosses mouches noires. Elle me dit oui. Elle dit, nous tous on a dormi ici là, un peu tard et tout et tout. Tout est fermé dans la maison, si les mouches, c'est plus c'est l'hiver. Les mouches, les grosses mouches noires que toi tu as vu là, c'est comment? Je regarde sa chambre, et regarde, les volets sont fermés. Elle dit, bizarre, elle a vu les grosses mouches noires là, où? Et tout. Mais je n'avais pas encore capté le truc. Après, elle sort de sa chambre. Quand le petit se réveille, je demande encore au petit, tu te souviens, tu t'es réveillé dans la nuit, pour qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un cauchemar et tout. Il me dit, non maman, ne mange pas les feuilles. Oui. J'ai appelé son père. J'ai dit à son père m'a dit, Irène, vaut mieux avoir un petit chez soi que d'être dans un grand truc. C'est le mot que son père m'a dit. J'arrive et viens prendre mon enfant. C'est comme ça que le gars là part. Il tape 3 heures de route. Il vient chercher son fils le même jour. Il l'a amené. Depuis ce jour-là. Après, 3 jours après, j'avais ma livraison à faire. On a eu les problèmes, Lady Ponce et moi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle avait ramené un poison pour moi du Cameroun. Quelque chose qui allait me finir là. Mais comme elle n'a pas réussi, mon fils m'a sauvé la vie. C'est pour ça qu'elle déteste mon enfant. Que vous voyez, elle le traite de totem. Oui, c'est le totem de son grand-père. Eux, ils ont les puissances hein, chez eux. Tu ne peux rien lui faire. Il voit tout. On lui montre. Et avec ses mots d'enfant, il parle. Connasse, tu peux nous faire quoi? Rien du tout. Tu vas mourir dans ton film. Je reviens.